parmi vous ce matin pour répondre à cette question, comment collecter, et je rajoutais comment utiliser efficacement de la donnée sans nuire à la relation client. Donc, je suis Caroline Lancelot-Milgène, je suis enseignant-chercheur en marketing et je m'intéresse à Audencia Business School et je m'intéresse à cette question de la donnée depuis presque 20 ans, à une époque où on ne parlait pas de RGPD et cette question n'était pas aussi prégnante qu'elle l'est aujourd'hui. Donc je mène des travaux de recherche sur cette question et donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de partager le résultat de mes travaux avec vous. Alors pour commencer, je pense qu'on va être tous d'accord dans cette salle pour dire que la donnée aujourd'hui, elle est partout. En tant qu'utilisateur, à chaque clic, à chaque page web que vous visitez, chaque application que vous ouvrez, chaque objet connecté que vous utilisez, il y a de la donnée qui est utilisée derrière. En tant qu'entreprise, évidemment, votre objectif, c'est de collecter cette donnée et de l'utiliser derrière à des fins commerciales, publicitaires, pour évidemment convaincre votre client d'acheter un produit ou un service. Donc cette donnée, elle est devenue massive, donc ça fait référence au fameux concept de big data, et notamment à ce paradigme des 3V, donc une donnée en grand volume, d'une grande variété, et la vitesse à laquelle aujourd'hui cette donnée est mise à jour est devenue évidemment très importante. Et d'autres V sont devenus, depuis qu'on s'ajouter à ce concept initial des 3V, donc on parle de véracité. Est-ce que la donnée que vous collectez auprès de votre client est vraiment fiable, si vous lui demandez une date de naissance, un numéro de téléphone, comment vous assurez qu'il vous donne sa vraie date de naissance, son vrai numéro de téléphone? Et puis, il y a aussi la question de la valeur qui est devenue vraiment le point central. Quelle est la valeur de cette donnée? Dernière, cette concept de valeur, je pense qu'on est également tous d'accord pour dire que cette donnée, elle a aujourd'hui extrêmement de valeur, donc à la fois pour le client. Si vous utilisez cette donnée de manière efficace, vous allez, avec cette donnée, pouvoir lui proposer des offres plus adaptées et donc, a priori, mieux le satisfaire et donc le convaincre d'acheter. Mais elle a également de la valeur pour vous, entreprise, puisque qui dit client plus satisfait dit a priori qu'il va être plus fidèle et donc ça va vous permettre d'améliorer votre performance. Donc jusque-là, tout va bien, il y a de la donnée partout, elle a de la valeur. Maintenant, derrière la collecte et l'usage de la donnée, il y a un certain nombre de risques qu'il est important d'identifier et de maîtriser pour éviter d'aboutir à la contre-performance. Donc c'est à ces différents principes qui permettent d'améliorer la performance tout en jouant sur la relation client et notamment la confiance de votre client qu'on va essayer de répondre. Ce triptyque, c'est très important. L'idée, c'est comment j'arrive à parvenir à un équilibre entre la mise en conformité d'une part, donc le respect de la réglementation, ce fameux RGPD, tout en améliorant ma performance et tout en répondant aux attentes de mes clients et donc tout en parvenant à faire en sorte que le client il ait confiance en moi et donc qu'il soit serein dans le fait qu'il vous donne de la donnée et que vous allez l'utiliser à bon escient. Donc c'est très important, notamment la conformité et la confiance. On verra tout à l'heure certains exemples qui montrent que l'équilibre entre ces deux aspects n'est pas toujours si évident à respecter. Je vous propose de partager ensemble 7 bonnes pratiques permettant de répondre à cette question. Comment allier performance et relation client tout en étant en conformité, bien sûr. Premier élément de bonne pratique, qui dit mise en conformité, dit qu'il faut évidemment connaître la réglementation. 4 points que je voudrais partager avec vous sur cet aspect de la réglementation. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, notamment parce que je ne suis pas juriste. Donc, il y a peut-être des juristes dans la salle, donc ils seront peut-être même plus à même que moi de faire ce cours. Mais 4 aspects sur la réglementation importants. Premier élément important, ne pas considérer la réglementation uniquement comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Alors, certes, on ne va pas se cacher que cette mise en conformité
avec le RGPD, c'est une démarche longue, lourde, coûteuse, etc. Donc ça, évidemment, il n'est pas l'idée de nier cela, mais plutôt voir cette réglementation comme une opportunité, parce que cette réglementation, elle offre l'avantage de donner un certain nombre de règles qui s'appliquent à tous, à toutes les entreprises, y compris les entreprises non européennes, dès lors qu'elles s'adressent à des citoyens européens ou français. Et donc, elle a au moins l'avantage de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, les travaux montrent que le respect de la loi n'est pas suffisant. Donc, cette mise en conformité, elle est importante. Maintenant, elle n'est pas suffisante pour gagner la confiance des clients. Pour quelle raison ? Parce que les clients ont une attente très forte quant à l'usage que vous allez faire de ces données. Et donc, les entreprises qui sauront comprendre et qui sauront respecter le client seront celles qui seront les plus à même de tirer leur épingle du jeu. Donc, celles qui vont aller au-delà de la réglementation, c'est celles qui, demain, seront les plus performantes. Quatrième aspect très important sur la réglementation, pour améliorer la performance, il ne faut pas se contenter de voir cette réglementation, cette mise en conformité comme une question uniquement juridique ou informatique. Les entreprises qui ne voient cette mise en conformité que comme c'est un texte de loi ou bon, il faut que je revoie mon système d'information, ça ne fonctionnera pas. Si derrière vous ne mettez pas les services marketing, relations clients, c'est-à-dire les services qui derrière utilisent la donnée, dans la boucle de réflexion sur comment je fais pour mieux collecter, mieux améliorer ma relation client, votre performance ne sera pas optimale. Donc pensez c'est l'affaire de tous dans l'entreprise et pas uniquement du service juridique ou du service informatique. C'est un point important. Deuxième bonne pratique, et là j'enfonce une porte ouverte, la transparence. Alors, la transparence, c'est un principe qui est dans la loi, dans le fameux RGPD. Donc, jusque-là, on peut se dire, bon, rien de bien nouveau ici. Et pourtant, ce principe n'est pas si simple à respecter et à appliquer qu'il n'y paraît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà, la transparence ? Ça veut dire être très clair avec votre client sur quelles données vous collectez, pourquoi vous les collectez, combien de temps vous allez les conserver, avec qui elles vont être partagées, qui y aura accès, pendant combien de temps, etc., etc. Donc ça, c'est assez évident. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Qui dans cette salle a déjà lu l'intégralité des conditions générales d'utilisation d'une application avant de la télécharger ? Levez la main. Je ne vois pas de main se lever. OK. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire à travers cet exemple, et finalement pour se poser la question, est-ce qu'on peut imaginer qu'un client se sente réellement informé quand la manière dont on l'informe, c'est lui donner un texte juridique de 40 pages qui est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas fait des études de droit et encore. Donc il faut se poser la question. Rappelez-vous du triptyque. Mise en conformité. Vous avez fait 40 pages, vous êtes conforme. Maintenant, est-ce que le client, lui, a l'impression d'être informé ? Pas si sûr. Et les résultats de mes travaux montrent que c'est même plutôt l'inverse. Donc, est-ce que vous faites de la relation client, vous offrez une expérience satisfaisante à votre client ? La question se pose. Et surtout, ce qui se pose derrière, la question importante de la transparence, c'est comment on peut réfléchir au design de la transparence ? Comment on peut inventer de manière plus adéquate d'informer ses clients sur le traitement qui sera fait de ces données, en imaginant de nouveaux formats, je pense à la vidéo, mais il y en a d'autres, en imaginant des chartes plus granulaires qui vont lui permettre de trouver rapidement l'information qu'il souhaite. Et je souhaitais partager avec vous un exemple parmi d'autres. C'est le résultat d'un travail que j'ai fait avec mes étudiants sur une manière, comme une autre, de redesigner la transparence et d'imaginer
donner de l'information à votre client de manière sans doute un peu plus lisible qu'un texte de 40 pages. Troisième bonne pratique, on va parler du fameux consentement. Que dit la loi? Elle parle de consentement libre et éclairé. Okay. Éclairé, on vient de voir, c'est la fameuse transparence. Libre, je ne vais pas définir le terme, je pense que tout le monde voit à quoi ça fait référence. Deuxième question, donc on a vu qu'a priori, personne d'entre vous n'avait jamais lu l'intégralité des conditions générales d'utilisation. Deuxième question, qui parmi vous a déjà refusé de cocher la petite case « J'ai lu et j'accepte l'intégralité des conditions générales d'utilisation ». Je vois une main sur le... Ouais, deux. Ok. Donc 2 sur l'intégralité de la salle. Ça veut dire qu'on se retrouve en tant qu'utilisateur, souvent confronté à si je ne suis pas d'accord avec certains points, en fait, c'est un peu binaire. Soit j'accepte tout, soit je n'ai pas accès au service. Okay. Donc là encore, en termes de conformité, aucun souci. Vous avez un texte, vous avez demandé à votre client s'il a lu, s'il a accepté, il clique qu'il a lu, qu'il a accepté. On est conforme, aucun souci. Maintenant, est-ce qu'en termes d'expérience client, on a offert au client, on l'a mis le client dans des conditions de donner un consentement réellement libre et éclairé? La question se pose. Et quand on interroge des consommateurs et des citoyens, ce que je fais régulièrement, je peux vous dire que la réponse est non. Voilà. Maintenant, là encore, on a parlé du design de la transparence. Se pose la question de retravailler sur, cette fois-ci, le design du consentement. Comment on met le client dans une condition de vous donner une réponse et d'améliorer son expérience client quand il doit vous donner son consentement. Quatrième bonne pratique, l'usage des données, et ce que j'appelle la parcimonie. Quand vous interrogez les consommateurs, les clients, les citoyens, notamment français, mais c'est vrai dans beaucoup de pays européens et ailleurs, les gens vous disent qu'il y a des techniques qu'ils vivent parfois comme intrusives. Elles sont utilisées pour les convaincre d'acheter un produit, un service, etc. Mais eux, la manière dont ils les perçoivent, parfois, pas systématiquement, mais parfois, c'est comme quelque chose de très intrusif. Je pense par exemple au retargeting, je pense à l'hyper-personnalisation, voire au moteur de recommandation. Quand vous interrogez des Français, ils vous disent que ce n'est pas toujours bien fait, ce n'est pas toujours bien vécu. Okay. Comment on peut s'en sortir une fois qu'on a dit qu'il faut les utiliser, ces données avec parcimonie? Je vous propose ce que j'ai appelé la règle des 3 R. Comment on améliore sa relation client, comment on est plus performant? En respectant cette règle des 3 R, c'est-à-dire en ayant un usage de la donnée qui soit raisonné, raisonnable et responsable. L'idée ici, c'est surtout de réfléchir à comment je mets mon client, comment j'évite de mettre mon client dans une situation qui va vivre comme quelque chose, soit d'intrusif, soit qui a un effet de saturation. C'est trop. Et ça, quand vous interrogez les clients, les consommateurs, ils vous disent que parfois, c'est trop, ou parfois, c'est trop intrusif. Voilà. Donc, en respectant ces règles, si on reprend l'exemple de la personnalisation est une très bonne chose jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain seuil, à partir duquel ça devient contre-productif, parce que votre client, c'est tellement personnalisé qu'il a l'impression qu'il a été suivi à la trace et qu'on sait tout ce qu'il fait, et du coup, il le vit mal. Et du coup, là, on est passé, au lieu d'être performant, dans quelque chose qui est contre-productif. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est comment je détermine ce seuil à partir duquel ça devient trop. Et là, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle parce que ça dépend du client.
Ça dépend de son expérience, ça dépend de sa personnalité, ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses. Donc, ça veut dire que, il va falloir réfléchir et surtout s'adapter à chacun de vos clients, en tout cas chaque type de client auquel vous avez affaire. Cinquième élément, cinquième bonne pratique, pour revenir sur cette question de la valeur qu'on a abordée tout à l'heure, je souhaitais insister sur la question de la réciprocité. Le consommateur, le client, il n'est pas idiot. Il a très bien compris que cette donnée qui est collectée, le plus souvent gratuitement, à son égard, elle a de la valeur. Et du coup, il se dit, OK, si cette donnée elle a de la valeur, moi, je veux une part du gâteau. Pour quelle raison il n'y aurait que l'entreprise qui retirerait de la valeur du fait que je fournis mes données. Moi aussi, je veux en récupérer une part. Et donc, ça ne peut marcher que si vous êtes sur un modèle donnant-donnant ou gagnant-gagnant, c'est-à-dire que cette valeur est aussi partagée avec votre client, parce que le client, il n'acceptera de fournir votre donnée que si vous lui donnez quelque chose qui a de la valeur en échange, mais surtout qui a de la valeur pour lui. Là encore, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui a de la valeur pour un client X n'a pas forcément de la valeur pour un client Y. Et donc, le sixième principe, c'est de différencier les attentes et les besoins de valeur de chacun de vos clients, ou en tout cas, au moins de chaque type de client que vous aurez été en mesure d'identifier. Pour certains clients, ce qui a de la valeur, c'est plutôt des choses monétaires, des bons de réduction, des points, des choses comme ça. Pour d'autres clients, c'est plutôt des aspects hédoniques, être traité en VIP, avoir accès à des offres que d'autres n'ont pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est important de le mettre en pratique. Et le septième et dernier principe, qui, à mon sens, est le plus important parce que finalement, il résume en un mot les 6 autres, c'est la question du respect. Alors, le respect, c'est quoi ? C'est 3 choses. Première chose, c'est dire ce que vous faites et pourquoi. C'est ce qu'on a vu à travers la question de la transparence. Okay. Deuxième chose, une fois que vous avez dit ce que vous faites, c'est faites ce que vous dites. Ça paraît assez évident, encore faut-il le mettre en pratique. Donc, expliquez et respectez vos engagements. Si vous dites que l'aide donnée n'est pas partagée, n'est pas vendue, n'est pas donnée en accès à telle et telle personne, respectez ce que vous avez dit, parce que sinon, ça va être compliqué et de nos jours, ça va vite. Troisième élément, c'est le client. Respecter le client dans son individualité, dans ses besoins, le plus possible. Chaque client est différent. Ce qui est vrai pour un client A n'est pas forcément vrai pour un client B. Et donc, là encore, il faut arriver à comprendre quelles sont les spécificités de chacun de mes clients, en tout cas de chaque type de client auquel j'ai affaire, pour pouvoir m'y adapter. Qu'est-ce qui a de la valeur pour lui, qui n'aura pas forcément de la valeur pour l'autre? Comment j'informe ce client-là, qui n'y connaît rien et qui a envie d'avoir beaucoup d'informations, versus celui-là, qui n'a peut-être pas forcément d'intérêt pour tout comprendre l'intégralité des tenants et des aboutissants. Donc, il faut vraiment avoir une vision très granulaire et très adaptée, si possible, à chacun de vos clients. J'en ai terminé aussi pour résumer du coup ces 7 principes que je vous ai présentés. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez.